En m'élisant comme président du CDSE il y a maintenant 2 ans, vous n'imaginiez sans doute pas combien certains mauvais travers de la SNCF allaient déteindre sur les invités de nos colloques. Ainsi, ceux d'entre vous qui étaient présents au colloque de l'an dernier se souviennent sans doute que le ministre Gérard Collomb avait ouvert nos travaux avec plus d'1h15 de retard. Cette année, son successeur, M. Christophe Castaner, nous a prévenu hier que son agenda ne lui permettant plus d'honorer son engagement à notre égard à 9h10, il nous proposait donc de commencer sans lui, en quelque sorte de prendre le train suivant, et me chargeait en son nom de vous présenter ses excuses. Voilà qui est fait. Maintenant, il me revient donc le plaisir, en votre nom à toutes et à tous, d'accueillir 2 chefs d'entreprise parmi les plus belles de notre pays. Monsieur Antoine Frérot, président de Veolia Environnement et de l'Institut de l'entreprise, ainsi que Monsieur Frédéric Oudéa, président de la Société Générale. Dans quelques minutes, ils partageront avec mon ami Philippe Manière le regard qu'ils portent sur les questions de sécurité et de sûreté. Car aujourd'hui, pour la première fois depuis près de 25 ans que le colloque annuel du CDSE existe, nous allons d'abord y parler d'argent, de dollars, d'euros, de cash flow libre, d'EBITDA, de ROI. Nous y parlerons aussi ressources humaines, fiches de poste, responsabilité et acceptabilité sociale, filière industrielle, stratégie de partenariat, évaluation de la performance économique des investissements de sécurité. Car telles sont les réflexions, les actions et les indicateurs qui sont au cœur des échanges dans nos COMEX, dans nos CODIR, dans nos comités de direction générale, au sein desquels les directeurs de la sécurité sont désormais de plus en plus amenés à prendre la parole. Car le monde bouge et les temps changent, auraient dit nos grands-mères, et avec eux leur cortège d'incertitudes, de crises, de risques, de menaces qui pèsent tout à la fois sur nos salariés, nos clients, nos produits et nos réseaux. Ainsi, un salarié inquiet pour sa sécurité, notamment à l'étranger, est un collaborateur qui refusera probablement d'assurer sa mission. Un client qui a peur ne fréquentera sans doute plus l'espace de vente qui lui était pourtant dédié. Un produit contrefait perd une grande partie de sa valeur, un réseau est corrompu ou piraté, et c'est toute l'entreprise qui est en panne. Et si l'État doit naturellement prendre sa part de la sécurité, comme nous le dira probablement tout à l'heure Christophe Castaner, et à sa suite ses collègues Bruno Le Maire et Gérald Darmanin cet après-midi, l'entreprise doit aussi prendre la sienne et même regarder désormais les investissements consentis en matière de sécurité comme des investissements à la rentabilité avérée, comme un véritable levier de croissance et parfois même comme une marque de fabrique. Au CDSE, nous sommes ainsi convaincus que si le directeur de la sécurité était déjà le plus fidèle et le plus proche compagnon de son président, il peut devenir le meilleur ami du directeur financier, car finalement, ces deux-là travaillent tous les deux sur l'ensemble des éléments qui constituent la chaîne de valeur. Je suis certain, messieurs les présidents, que c'est aussi votre avis. Sans doute est-ce la raison pour laquelle vous avez choisi pour être le directeur de la sécurité de Veolia Environnement et de la Société Générale 2 de nos adhérents les plus engagés, le préfet Jean-Louis Fiamenghi et le général Antoine Creux. Jean-Louis est l'un de nos plus anciens membres et Antoine est un peu notre petit dernier. Tous les deux sont, comme nous, impatients de vous entendre, car pour une fois, c'est vous, messieurs les présidents, qui portez leur couleur. Et en tous les cas, merci d'être là à l'heure, et même un peu en avance, mais surtout de nous dire maintenant comment conjuguer sécurité et performance économique, développement du business et sûreté. Je vous souhaite une excellente matinée et à tout à l'heure. Messieurs, Philippe.